Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors maintenant, on va aborder le sujet des gabarits. On va apprendre à créer un gabarit et ensuite pouvoir le modifier en débloquant les objets. Déjà, vous le connaissez, on a notre panneau page. Dans ce panneau page, nous allons pouvoir gérer justement toutes les pages de notre document. Alors ici, on a des pages en vis-à-vis, donc c'est pour ça qu'on a 2 pages ici par planche, donc ici dans notre panneau page, on va pouvoir naviguer sur nos pages et vous voyez que j'ai un petit A qui indique que le gabarit A est appliqué à mes pages. Donc ça va nous servir justement à pouvoir créer des modèles. Donc dans ce gabarit, je vais pouvoir créer un nouveau gabarit. Alors je pourrais déjà travailler sur le gabarit A. J'aime bien en général en créer un nouveau, comme ça j'ai toujours ce gabarit, on va dire, vierge. Pour autant, on a toujours le gabarit 100 qui nous permet de vider en fait notre gabarit. Donc là je l'applique sur ma page et je ne vais pas avoir de gabarit. On ne voit pas la différence tout de suite puisque je n'ai rien créé en gabarit, mais vous voyez que je n'ai pas la lettre A ici sur la première page. Alors pour créer un gabarit, disons que je veux réaliser un petit e-book avec une image et de la pagination. Donc je vais aller sur mon gabarit, le gabarit ici, A, et je vais aller importer ou créer des images. Donc disons que je voudrais créer un bloc ici jaune sur lequel je vais pouvoir aller appliquer, alors je vais aller dans ma petite bibliothèque, une couleur, hop, en fond. Je retourne ici dans mon panneau page. Et puis, à chacun des coins, je vais vouloir ajouter un logo. Donc, je vais aller chercher mon logo. Hop. Et je le positionne ici au niveau des marges. Je le duplique et je le positionne ici. Donc voilà, si je fais un aperçu, on a déjà ici un premier, on va dire, modèle. Donc, arrière-plan qui sera appliqué automatiquement sur toutes mes pages en gabarit A. Donc maintenant, si je me rends sur ma première page, vous voyez que je n'ai pas de gabarit, donc c'est vide. Et sur toutes mes autres pages, j'ai mon gabarit ici qui est appliqué. Alors pour le moment, on ne va pas s'occuper de débloquer, mais vous voyez que si je clique, je ne peux rien modifier. C'est un arrière-plan qui est bloqué pour l'instant. On va se rendre du coup dans notre gabarit A. Et si je veux le dupliquer, je vais pouvoir en fait donc sélectionner mon gabarit, aller sur les 3 petits traits, et dupliquer la planche à gabarit. Ici, chose importante que je vous invite à faire, c'est justement d'aller dans Options, et puis Option de gabarit pour gabarit B, et ce qui va vous permettre de personnaliser ici le nom de votre gabarit. Donc, disons que pour celui-ci, j'aimerais rajouter la pagination, donc je vais l'appeler gabarit pagination. C'est totalement factice ici. Donc dans ce gabarit pagination, comme j'ai dupliqué mon premier gabarit A, vous le voyez, j'ai les mêmes éléments qui s'appliquent. Je vais donc ici aller insérer un caractère spécial. Donc je vais créer un bloc de texte que je vais créer juste ici. Je vais mettre un P. On va aller chercher une typo un peu plus sympa. On va prendre celle-ci, que je vais grandir un petit peu. Voilà, et je vais le positionner donc juste ici. Et donc là, je vais aller dans l'onglet texte, insérer un caractère spécial. On va aller ensuite, alors il faut bien que je puisse me positionner ici, texte, insérer un caractère spécial, et on va aller sur marque, numéro de page active. Et donc là, vous voyez B, donc c'est pour la page ici B. Je vais le prendre et le dupliquer. Alors bon, je ne l'ai pas très bien aligné, mais vous voyez un petit peu le concept. Et donc ici, sur mon gabarit B, donc B pagination, on voit que je ne l'ai pas appliqué. Donc je vais retourner ici sur mes premières pages. On voit d'ailleurs ici sur quelle page nous sommes. Si je veux retravailler sur le gabarit B, je peux retourner ici et je travaille sur le gabarit B. Le gabarit A. Et puis on va retourner du coup sur nos pages 2 et 3. Sur lesquels je vais appliquer du coup ma pagination. Donc je prends ici mon gabarit que je vais glisser sur mes pages. Et vous voyez que là j'ai page 2 et page 3. Vous êtes complètement libre ensuite de modifier la typographie, la couleur, la mise en page, l'alignement. Ensuite, on va retourner du coup sur nos pages et donc je voudrais donc importer une image et la positionner derrière mon logo, disons.
Donc vous voyez ici, c'est bloqué. Je vais aller créer un bloc ici, en pleine page, enfin presque pleine page. Je vais faire commande D et je vais chercher du coup une petite photo. Prenons celle-ci. Voilà, donc j'ai mon image, mais vous voyez que mon Santa Brevina derrière est caché, puisque du coup c'est un arrière-plan. Et donc pour pouvoir le passer cette image derrière, je vais devoir débloquer en fait mes éléments. Et donc là, le raccourci pour pouvoir débloquer les éléments d'un gabarit, c'est commande maj et le clic, ou contrôle maj et le clic pour Windows. Et donc vous voyez que maintenant, si je clique droit, je vais pouvoir faire disposition premier plan. Et donc maintenant, si je passe mon image en dessous, vous voyez que j'ai mon logo qui est positionné juste au-dessus. Et donc c'est le cas aussi pour ma petite bordure. Si jamais je souhaite la changer de couleur, je vais débloquer avec commande maj et le clic. Et ensuite, vous voyez que je vais pouvoir avoir mon sélecteur de couleurs, modifier ici la couleur de ma petite bande. Et vous voyez, comme je l'ai débloqué, mais je n'ai pas débloqué ma pagination, mes pages sont toujours en dessous. Donc c'est important, si jamais vous débloquez, de bien veiller à tout débloquer, pour être sûr de ne rien cacher. Et voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.